Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Avant tout, je suis désolée si la qualité et la luminosité n'est vraiment pas au top, mais je filme, il est assez tôt, donc le jour est en train de se lever, mais vraiment petit à petit. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ces cadeaux que j'ai pu offrir à Noël et les cadeaux que j'ai pu avoir. Alors ce n'est pas histoire de dire regardez ce que j'ai eu, regardez, non, c'est juste que plutôt que de présenter les livres que j'ai eu là en book haul alors que c'est ceux de l'année dernière vu que c'est en décembre, et que j'ai quand même envie de vous montrer aussi les cadeaux que j'ai pu offrir pour peut-être donner des idées ou autre, j'ai juste envie d'en faire une petite vidéo. Ce n'est en aucun cas pour dire regardez ce que j'ai eu, mais vraiment juste pour partager des idées cadeaux, des idées lecture, enfin voilà, vraiment je pense que si vous voyez un petit peu ma chaîne, vous me connaissez, c'est vraiment pas dans cette optique là. On va faire avec la luminosité qui est à peu près comme ça, j'espère que ça va aller. On va tout de suite commencer avec les cadeaux que on a pu m'offrir. Vous allez voir, ça va être très rapide puisque mes parents nous ont offert des arbres fruitiers que nous avons plantés en octobre. Donc c'est un petit cadeau qui est arrivé en avance. Nous allons également en février à un concert, donc je vous en reparlerai sûrement plus dans un vlog, mais pour le moment j'en parle pas trop. Nous avons pu également avoir des petites décorations pour la maison vu qu'on a aménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Des petites choses à accrocher, à mettre en décoration dans la maison. Et puis j'ai pu avoir 3 livres venant de mes parents. 3 livres qui étaient bien sûr dans ma wishlist, donc ça c'est quand même plutôt cool. Il y a tout d'abord Morte Peau de Gaël Garcia Frères. Je ne veux pas trop vous parler du résumé, mais on est sur un roman gothique assez sombre qui parle de la thématique de la mort, où c'est écrit qu'elle y sombre de sombres dynamiques de pouvoir dans une langue envoûtante, proche de la prose poétique dans un univers qui n'appartient qu'à elle. En parlant de l'autrice bien sûr. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup la couverture de celui-ci, je vous en avais parlé il y a un petit moment, je sais plus trop dans quelle vidéo, je vous la remettrai dans le petit i, mais je vous en avais parlé, ça c'est sûr, puisque il est dans ma wishlist venant de cette vidéo justement. J'ai pu ensuite avoir Mémoire de la forêt, le tome 4 de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions de l'École des loisirs. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler plus longtemps? C'est le tome 4, donc je suis absolument trop ravie. Trop contente de l'avoir. Je vais pouvoir clôturer cette saga au printemps puisque c'est convenu qu'on la lise avec Evali en lecture commune. On a lu les 3 premiers tomes ensemble, donc on va lire également le dernier. Où là je vais vous mettre des petits plans sur les illustrations, sur l'écriture, mais franchement ce n'est que du bonheur ce livre. C'est doudou, c'est apaisant, on est avec des animaux qui sont humanisés. Nous sommes avec un renard libraire qui a justement, en fonction des livres, certaines thématiques à régler ou à apprendre ou même à connaître. Donc franchement c'est que du bonheur, mais je vous en reparlerai très bientôt puisqu'il sera lu d'ici peu. Je suis ravie d'avoir ce tome 4 en ma possession. Le dernier livre que mes parents m'ont offert, et je pensais que c'était un petit manga quand je l'ai eu en main, je me suis dit mais il est énorme en fait. Il s'agit de Pino, l'IA émotionnelle. C'est écrit par Takashi Murakami et c'est publié aux éditions Pika dans la catégorie graphique. Pour tout résumer, c'est écrit « Et si l'intelligence artificielle pouvait éprouver des sentiments ?» Rien qu'au niveau des petites illustrations et de ce qu'on va y retrouver au niveau de, voilà, des images, j'allais dire des couleurs, mais non, pas du tout, c'est en noir et blanc. Mais au niveau des images et la couverture, ça me donne très envie de la découvrir. Je l'avais vue, je sais plus où, si c'était sur un compte Instagram ou que sais-je, ou même chez la maison d'édition directement, mais franchement ça s'annonce être une très belle découverte. Et pour terminer avec les livres, Evali a pu m'offrir également une BD quand je suis partie chez elle au mois de décembre. Donc moi j'ai pu lui offrir un livre et elle m'en a offert un, ça a été un peu notre cadeau d'échange, enfin notre cadeau de Noël à chacune. Et j'ai pu trouver les carnets de cerises, le tome 6. Il faut savoir que c'est la première BD que je lis depuis sa sortie en fait, c'est-à-dire depuis je sais pas quand, mais j'ai tous les tomes que j'ai lus, que j'ai même relus, que mes parents m'ont pris quand j'étais petite. C'était vraiment des BD que je lisais mais depuis toujours en fait, enfin depuis leur sortie. Et là quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau tome qui était sorti, mais c'est absolument génial, je vais pouvoir me replonger dedans. Je suis encore en train de me questionner si je me refais toute la saga avant de lire celui-ci ou pas. Je pense que ça peut être sympa, donc en tout cas voilà, j'ai pu avoir celui-ci qui rentre dans ma bibliothèque et je suis trop contente d'accueillir celui-ci et surtout de le découvrir. Voilà pour ce qui est des livres. Le dernier cadeau que l'on m'a offert, c'est mon conjoint qui a pu m'offrir une paire de boucles d'oreilles faites par une de nos amies qui fait artisanalement des bijoux. Je vous les mets là en image pour que vous puissiez voir de près les boucles d'oreilles avec ces petits coquillages qui sont absolument magnifiques. Et vraiment, c'est un cadeau qui pour moi me fait extrêmement plaisir car j'ai un rapport très important avec la mer, avec la signification que cela peut avoir pour moi, donc je suis vraiment ravie
et très touchée d'avoir eu ces petites boucles d'oreilles qui ne sont pas faciles entre guillemets à porter, puisque en fait l'aiguille est assez épaisse pour la mettre dans l'oreille, mais il faut aussi savoir avec quoi les porter parce que ça ne va pas avec toutes les tenues. Mais je suis ravie car je vais pouvoir les porter en été, je vais pouvoir les porter vraiment dès que je peux, pas au boulot parce que ça va pas être possible, mais franchement dès que je vais pouvoir, je pense que elles vont figurer à mes oreilles et vous allez pouvoir les retrouver plusieurs fois en vidéo. Donc voilà pour ce qui est des cadeaux que l'on m'a offert. Maintenant je vais vous parler des cadeaux que j'ai pu offrir, que ce soit à mes parents, ma soeur. Enfin ma soeur je l'ai pas terminé, c'est un sac en crochet, je vous le montrerai sûrement quand je l'aurai terminé, mais en fait il fallait que je puisse avoir son avis avant de le terminer pour ce qu'elle voulait, etc. Pour mon conjoint et mon père, je vous le montre après. J'ai filmé il y a un petit moment déjà le rush parce que j'avais besoin d'emballer de suite ces cadeaux, enfin leurs cadeaux, je vous montrerai après pourquoi. Mais du coup l'autre cadeau que j'ai pu faire c'est le plaid pour ma maman. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez de quoi je parle. Sinon eh bien je vous invite à regarder mes vlogs. Je crois que dans le vlog objectif je le termine, je vous remettrai le vlog où j'en parle pour la dernière fois, où je montre un peu comment je l'ai fini. Je le remettrai dans le petit i. Sinon je vous case une photo par-ci par-là pour vous montrer un petit peu. Et franchement mais je crois que c'est le cadeau, enfin c'est le cadeau qui m'a pris le plus de temps et que je ne referai pas tous les jours, mais franchement c'était trop chouette de se projeter toute cette année à faire petit à petit tous les carrés du plaid pour l'offrir cet hiver à ma maman, et elle en est plus que ravie. Donc je suis également très contente d'avoir fait ce cadeau, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. On se retrouve longtemps avant parce qu'il y a des cadeaux qu'il faut que j'emballe, des cadeaux qu'il faut que je cache et des cadeaux qu'il faut que j'offre rapidement. Dès le 1er décembre. Alors celui qu'il faut que je cache, j'en profite parce que je suis toute seule aujourd'hui, enfin ce matin à la maison, donc j'en profite pour vous le montrer. C'est pour mon conjoint, c'est un tapis en dessous, pour mettre en dessous de son clavier, parce qu'il en a un qui doit dater depuis beaucoup trop longtemps en fait, il l'a, et il l'utilise, il est très bien, il est de bonne qualité. Mais le souci c'est qu'il l'a tellement utilisé, il l'a tellement usé que l'endroit où il bouge avec sa souris, la main, ça commence à fusionner avec le bureau. En fait le tapis est tellement fin que à force d'être abîmé quoi, que ça s'est collé au bureau quasiment, donc bon voilà. Il faut savoir que c'est un gamer un petit peu, enfin il aime bien jouer à certains jeux, et cette année il a découvert le jeu Black Myth Wukong. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes un petit peu adepte de jeux etc, mais pour ne pas vous dire de bêtises, on est sur je sais pas, je sais plus, je saurais plus vous dire les termes. Si vous voulez, si on me dit c'est un jeu qui parle de ça, je saurais vous dire oui c'est Black Myth Wukong. Sinon je ne sais plus, en tout cas vu que c'est le monteur, il vous mettra un élément qui vous donnera une idée, une image, voilà. Place au monteur. Et donc, alors là c'est très drôle parce que je vous montre quelque chose que lui ne verra pas avant Noël, et pourtant c'est lui qui va faire le montage, mais bien sûr il ne verra ça qu'une fois qu'il l'aura. Donc ça c'est drôle parce que là nous sommes le 22 novembre, et il s'agit donc du tapis, forcément comme ça. Je l'ai trouvé sur Etsy, mais j'ai trouvé la qualité tellement, enfin une précision et une qualité. Je vais vous le montrer en caméra inversée après, mais franchement, mais regardez la qualité quoi. Je vous le montre un peu. Et il est hyper grand, il est encore plus grand que l'autre au niveau de la longueur, au niveau de la largeur, je crois qu'il fait à peu près la même taille. Mais franchement, je le trouve très classe, très réaliste, enfin très réaliste, très beau par rapport au jeu, parce que même le jeu est d'une très bonne qualité. Je saurais pas dire si c'est un open world ou enfin je sais plus, mais il y a des boss, il y a des choses comme ça. Vraiment je serais une quiche pour vous le décrire parce que je n'y ai pas joué et il serait plus à même de vous en parler. Mais du coup voilà, tout ça pour vous montrer un peu le premier cadeau que j'ai pu faire. Donc c'est par un petit créateur sur Etsy qui m'a envoyé très rapidement le colis. Il fait également des tapis de souris, il va faire des tapis donc de clavier, mais également d'autres choses. Enfin n'hésitez pas à aller voir de toute façon tous les liens, tout ce que je vous propose, sauf si c'est moi qui les ai fait. Évidemment je vous mettrai tout dans la description, dans la barre d'infos, etc. Et la deuxième chose que je veux vous montrer ce matin, il faut absolument que je vous le montre ce matin parce qu'après là il faut que je l'emballe, parce que je le donne aujourd'hui à mes parents, parce que c'est un calendrier de l'Avent, donc c'est pour mon père, parce que ma mère, je lui ai fait mon plaid en crochet. Si vous avez suivi un peu mes aventures tout au long de l'année dernière, j'ai fait un plaid en crochet. Je vous le remontrerai sûrement, je pense, mais voilà. Et pour mon père, je voulais quand même un cadeau personnalisé, donc je vais pas vous montrer la photo que j'ai choisie parce que ça reste une photo personnelle de notre famille. Mais j'ai pu prendre sur le site de Puzzle You, j'avais vu une pub comme ça sur Instagram, je crois. C'est un puzzle sous forme de calendrier de l'Avent, donc vraiment on choisit
pour commencer. Si on veut mettre une photo, si on veut en mettre plusieurs dessus, donc ça c'est pas la photo, hein. Ça c'est vraiment juste la boîte de déco. Donc c'est moi qui ai choisi la boîte. Encore une fois, il y a plein de motifs qu'on peut choisir sur le thème de Noël ou sur d'autres thèmes. Vraiment, c'est hyper bien fait. Donc voilà un petit peu pour la boîte. Et ici on peut écrire une phrase qu'on choisit. Donc moi j'ai choisi de mettre: parce qu'un Noël parfait existe grâce aux traditions de famille. Parce que je pense que chaque Noël se fait avec la magie du souvenir de ce qu'on fait petit et qu'on a envie de transmettre après à notre tour. Donc voilà, moi ça a été la phrase que je voulais mettre. Et en fait tout simplement pour les prix, pareil, je vous remettrai tout en description parce que j'ai plus les prix en tête, mais alors attendez que j'ouvre la boîte. En fait c'est sous forme de calendrier de l'avant, c'est à dire que chaque jour il va avoir, je crois, entre 1 et 10 pièces, et à la fin des 24 jours ça va lui faire le puzzle de 1000 pièces. Après bien sûr il va pas avoir genre les 4 coins et une pièce du milieu, il va vraiment avoir une petite partie qui vont à chaque fois se mettre ensemble et qui vont faire à la fin des 24 jours la photo que j'ai choisie. Donc c'est une photo ici avec ma mère, ma soeur et moi. Et en fait, alors je peux pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie de faire tomber toutes les 1000 pièces, mais je vais vous montrer dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus simple. Mais en fait on a chaque jour une petite boîte tout simplement qui se retire avec les pièces de puzzle. Et alors là vous voyez que le jour 1 on a 4 cases, le jour 2 on a une case de puzzle, le jour 3 on en a une, le jour 4 on en a 2, etc. Et le 24 on en a 6. Mais vraiment vous pouvez voir que c'est rangé, c'est hyper sympa et vraiment la personne ne peut pas voir avant finalement d'avoir fait la totalité du puzzle la photo, à part si vraiment il y a une grosse partie qui est faite, mais vraiment elle ne peut pas découvrir son cadeau entier avant de l'avoir complètement fait. Et je trouve le concept très chouette. Donc voilà le cadeau que je voulais vous montrer parce qu'il faut absolument que je l'emballe là. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère ne rien avoir oublié. Au pire c'est pas grave, je vous le montrerai dans une autre vidéo et puis voilà. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu offrir ou ce qu'on a pu vous offrir. En tout cas n'hésitez pas à me faire un retour, vraiment ça me fait toujours extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo d'avant mes coups de cœur parce qu'elle était déjà pré-filmée, enfin pré-filmée il y a quelques semaines, donc je savais plus exactement quand est-ce qu'elle tombait. Mais on est toujours au mois de janvier, donc je peux encore vous souhaiter une merveilleuse année. Je vous souhaite vraiment le meilleur de ce que vous souhaitez, le meilleur de vous-même et juste tout simplement de continuer de vous lever chaque matin, de vous coucher chaque soir et tout simplement je vous souhaite juste de continuer à faire le meilleur de vous-même, c'est le plus important, et d'essayer de suivre vos objectifs, ce que vous vous donnez. S'il y en a qui sont pas réussis, c'est pas grave, on fait comme on peut, la vie avance au fur et à mesure et on n'a pas toujours le choix. Mais en tout cas je vous souhaite encore une fois tout le meilleur et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!